Je vous salue au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Je ne serai pas trop long, nous allons prier par la suite. Mais ce matin, j'ai un message pour l'Église. J'ai un message pour chacun de nous. Amen. Alors soyons vraiment attentifs là où nous sommes. Et prends ton cahier, prends ta Bible. C'est un message qui te concerne, qui me concerne. Ce matin, n'écoute pas la prédication pour dire c'est pour l'autre, mais c'est pour toi. Amen. Dis à ton voisin, le message c'est pour toi. Amen. Je crois que Dieu va nous parler ce matin. Et c'est un message que j'ai reçu pendant ma retraite. Donc je me suis un peu retiré, méditer la parole de Dieu dans la prière. C'est un message qui m'a beaucoup inspiré en méditant. Amen. Et j'ose croire que ce matin, tu seras impacté. Ce ne sera pas un enseignement, je ne vais pas enseigner, mais ce sera une prédication qui va nous impacter ce matin. Et j'ose croire, si tu aimes ce Dieu, si tu as soif de ce Dieu, ta vie ne sera plus jamais la même. J'ose croire que ce matin, si tu mets ta foi, et si tu crois que ce Dieu est réel, ce matin, tu sortiras impacté. Amen. Alors le thème de mon message, c'est le retard personnel. Le retard personnel. D'où je disais, ne pointe pas le doigt à quelqu'un. Ce n'est pas la faute du pasteur, ce n'est pas la faute des fidèles. Tu dois te regarder toi-même. Dans la vie chrétienne, parfois, il faut apprendre à se regarder soi-même. On aime trop accuser les autres, montrer du doigt aux autres. Non, c'est à cause d'un tel que je n'avance pas. C'est à cause d'un tel que je n'avance pas. Non. Si tu n'avances pas là où tu es, mon frère, c'est à cause de toi-même. Il y a un retard dans le plan de Dieu que toi-même tu as provoqué. Chacun de nous, comme nous sommes là, nous sommes tous en retard quelque part. Nous sommes tous en retard quelque part. Et ce matin, ça doit t'énerver. De sortir en fait de ce retard-là. Amen. Et en prêchant, tu vas comprendre duquel retard nous allons parler. Amen. Alors nous allons étudier la vie d'un homme rapidement. Et ensuite, nous allons bombarder dans la prédication. Sois vraiment attentif. Écoute ce message avec une personne, comme une personne qui a vraiment soif. Amen. Amen. Ok, on va... C'est quoi le thème? Le retard personnel, il y aura une suite. Parce que dans ta propre vie, tu peux toi-même provoquer un retard. Mais parfois, Dieu aussi provoque un retard dans ta vie pour t'enseigner certaines choses. Ça sera la deuxième partie. Mais ici, ce matin, nous allons parler du retard personnel que toi-même tu provoques par tes choix, par ta façon de faire, par ta façon de comprendre les choses. Parfois, on croit qu'on a compris, alors qu'on n'a pas encore compris. Et ce matin, nous allons avancer. Amen. Donc, c'est le retard personnel et nous allons aller dans les Écritures. Nous allons prendre Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, le premier livre de la Bible. Chapitre 15, le verset 13. Juste le verset 13. Je lis la parole au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Pendant combien de temps? 400 ans. Combien de temps? 400 ans. Combien? 400 ans. Ok. 400 ans. Et allons maintenant dans le livre d'Exode, chapitre 12, le verset 40. Juste le verset 40. Exode 12, le verset 40. Le séjour des Israélites en Égypte dura 430 ans. Vous avez compris? Dans Genèse, on dit combien de temps? 400 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est le même peuple. 30 années de retard. Et vous allez comprendre qui a provoqué ce retard-là. Est-ce que Dieu peut se tromper? Dieu ne se trompe jamais. Mais nos décisions font parfois en sorte que Dieu n'agit pas comme il faut. C'est nos décisions qui font en sorte que Dieu puisse agir différemment. Amen. Donc ici, on voit le peuple de Dieu qui va rester en Égypte. La prophétie disait combien de temps? 400 ans. Mais plus tard, vous allez voir que ce peuple est resté 430 ans. Pourquoi? Il y a un retard personnel de la vie de celui qui devait libérer les enfants d'Israël. Amen. Dernier passage, ensuite nous allons commencer. Lisons Exode 3.
Exode chapitre 2 plutôt. Le verset 11 à 15. Alléluia. Gloire à Jésus. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne, et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit 2 Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce que c'est pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « L'affaire est certainement connue. » Le Pharaon apprit ce qui était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays des mendiants. Il s'arrêta près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Celles-ci vinrent puiser l'eau et elles remplirent les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Amen. On peut s'arrêter ici. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Donc ici, je pense que en lisant déjà, vous avez compris là où je vais en venir. Alors ici, frères et sœurs, chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, Dieu lui donne un plan. Tu ne peux pas me dire que Dieu t'a appelé et tu ne sais pas quoi faire. Tu ne peux pas me dire que Dieu t'a appelé et que tu ne connais pas ton appel. Chaque homme de Dieu, chaque enfant de Dieu, chaque personne que Dieu choisit, la personne sait où il va et ce qu'il doit faire. Exemple, Dieu va choisir Adam. C'était quoi son appel? De cultiver le jardin. Et de garder quoi? Le jardin. Il connaissait son appel. Dieu va appeler Abraham. C'était quoi son appel? Quitte ton pays et va dans le pays là où je te montrerai. Il connaissait son appel. Dans la Bible, vous allez voir, chaque fois que Dieu appelle une personne, la personne sait où il va. Ce qui provoque le retard dans nos vies, c'est parce qu'on ne sait pas où on va. Et une personne qui ne sait pas où il va, la personne va tâtonner. La personne va vouloir faire des choses selon lui-même. Amen. Donc Dieu aussi va appeler Moïse. Moïse, il savait ce qu'il devait faire. Mais il y a un problème que nous allons voir après. C'est toujours dans l'introduction. Jean-Baptiste, vous connaissez Jean-Baptiste? C'était quoi son appel? Il savait ce qu'il devait faire. Préparer le chemin de qui? Il connaissait son appel. Donc chaque envoyé de Dieu doit connaître son appel. Dis à ton voisin, connais ton appel. Sinon tu vas être comme un joueur de foot, comme je vous l'ai introduit vendredi, qui veut jouer au football, mais tu ne connais pas ta position. Oui, tu sais jouer. Tu as l'endurance, tu as les techniques, mais tu ne connais pas ta place. Je voulais témoigner, moi quand j'ai commencé, c'était comme ça. J'ai joué bien, je courais bien, j'avais 6 poumons. Je ne me fatiguais pas. Mais l'entraîneur a dit, garçon, tu as un problème. Tu as l'endurance, tu sais faire les choses, mais tu ne connais pas ta place. Beaucoup de chrétiens aussi, c'est comme ça. Ils ont la connaissance. Ils ont tout, mais ne savent pas où se placer. Ils ont la foi, mais ne savent pas où se placer. Quand tu ne connais pas ton appel, tu vas retarder les choses. Voilà pourquoi tu dois toujours prier, Seigneur. Révèle-moi le but pour lequel tu m'as créé. Montre-moi ce que je dois faire. Je ne vais pas faire des choses parce qu'un tel fait sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas faire parce que Kingan aussi fait. Non, montre-moi ce qui m'appartient, Seigneur. Révèle-moi ma place. C'est que moi je dois faire. Mais malheureusement, plusieurs chrétiens ne connaissent pas. Ils veulent imiter. Écoutez, on n'imite pas les résultats. Cessons d'imiter les gens. Soyez vous-même et apprenez à connaître votre appel. Amen. Alors ici, pour clôturer mon introduction, nous sommes dans le message. Jésus aussi connaissait son appel, n'est-ce pas? C'était quoi son appel? Sauver le monde. Il est venu pour... Jésus n'est pas venu pour comment ça va. Comment est-ce qu'on fait? Non. Jésus est venu parce qu'il connaissait sa mission. C'était quoi? Sauver le monde qui était perdu dans le péché. Et de le réconcilier avec le Père. Mais il y avait des conditions. Comment? Jésus, tu vas laisser toute ta gloire. Tu es Dieu. Mais tu vas te dépouiller volontairement. Et tu vas descendre dans le ventre d'une vierge. Il connaissait toutes choses. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas naître dans une étable.
Et après, tu vas fuir en Égypte. Et après, tu vas retourner en Galilée. Et après, tu seras baptisé par Jean-Baptiste. Et après, tu vas choisir les 12. Et après, tu seras rempli du Saint-Esprit. Et après, tu vas choisir ces 12-là, tu vas les remplir du Saint-Esprit. Et après, toi-même, tu vas monter sur la croix. Et après, on va te tuer. Et après, tu vas ressusciter. Et après, tu reviendras chercher l'église. Donc, Jésus accomplit toute sa mission. Il accomplit le programme de Dieu. C'est lui qui connaît, frères et sœurs, c'est où est-ce qu'il doit aller. Amen. Alors ici, allons-y. La Bible dit que Moïse était appelé par Dieu. Dieu avait parlé dans Genèse chapitre 15, le verset 13. Dieu parlait déjà à Abraham. Sache que tes descendants là seront esclaves dans un pays étranger. Et ce pays en soi, c'était déjà l'Égypte. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Un bon jour, Moïse va voir ses frères souffrir dans les mains des Égyptiens. Il voit comment son peuple souffrait. Il a dit non, je sens le feu de Dieu en moi, mais je ne sais pas comment faire. J'ai l'appel de Dieu, mais je ne sais pas comment me placer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Dites avec moi la précipitation. Ne te précipite jamais dans la vie. Moïse va vouloir se précipiter pour sauver. Mon frère, quand tu ne connais pas ta place, tu finiras par tuer ceux qui t'écoutent. Le thème que tu reçois, Dieu t'a parlé. Ce que tu fais, Dieu t'a parlé. L'église que tu construis, Dieu t'a parlé. Ce que tu fais, Dieu t'a parlé. La relation que tu as actuellement, Dieu t'a parlé. La précipitation va faire en sorte que tu sois en retard de la vie. Oui, Dieu t'a parlé, mais le problème c'est quoi? On ne veut plus écouter la voix de Dieu. Non, mais tu vois comment tel fait, moi aussi je fais. Ne fais pas des choses parce qu'un tel fait. Fais des choses parce que Dieu t'a parlé dans le privé. Sinon tu vas t'épuiser. Tu vas te fatiguer à faire les choses, mon frère, ma soeur. Moïse c'était comme ça. Il voit, mais la précipitation. Oh, moi aussi, j'aime le peuple de Dieu. Ces personnes sont en train de souffrir. Moïse, c'est vrai qu'ils sont en train de souffrir. Mais il y a le kairos de Dieu, le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Ne te précipite pas. Et il va se précipiter. Et il prend l'Égyptien. Il commence à le tabasser. Il pensait bien faire. Vous connaissez ce genre de personne? Il pense qu'il fait bien. Mais en soi, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu es en train de défendre. Défendre quelqu'un, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas encore la volonté de Dieu. Arrêtez de vous précipiter dans la vie. La précipitation va te faire rater les choses. Tu vas être en retard dans la vie. Plusieurs personnes sont en retard dans la vie. Pourquoi? Tu es trop pressé. Est-ce que c'est le temps de Dieu? Non, j'ai une bonne idée. Avoir une bonne idée, c'est pas la volonté de Dieu. Non, j'ai projet. Oh, je vais parler. J'ai une bonne idée. Qui t'a dit qu'avoir une bonne idée, c'est la révélation de Dieu? Je veux faire telle chose. Qui t'a dit que tu es d'accord? Parce que le temps que tu perds là-bas, c'est le temps que tu devais investir dans ton propre ministère. Le temps que tu passes du temps là-bas avec cette personne, c'est le temps que tu perds pour tes propres enfants. Ce qui fait que tu es en retard dans la vie, c'est parce que tu t'occupes des choses qui ne t'appartiennent pas. Plusieurs chrétiens sont dans les relations là où Dieu n'approuve pas. Plusieurs chrétiens sont dans les églises là où Dieu n'approuve pas. Oh. Plusieurs personnes sont dans les endroits là où Dieu n'approuve pas. Pourquoi? Précipitation. Là-bas est simi. Là-bas ça marche, je vais. Mon frère, avant d'aller, demande la volonté du Seigneur. Avant de t'engager, demande la volonté du Seigneur. Est-ce que Dieu t'a parlé pour ce que tu fais? Parce que regardez, quand Moïse a voulu défendre, ses frères nous disent quoi? Qui t'a établi juge? Vous voyez? Toute exposition sans préparation est une exposition à la honte. Tu n'es pas préparé, continue. Laisse Dieu te préparer et tu seras respecté. Si les gens ne te respectent pas, ah, je vais parler. Si les gens ne te respectent pas, ne t'écoutent pas, ce n'est pas encore le temps. Si ça ne marche pas, écoutez, je suis en train de parler du retard. Oh, église, vous êtes là ou pas? Je suis en train de parler du retard personnel. Je dis, oh, ce message, ce n'est pas pour que tu regardes Judith ou Jonathan. Tu te regardes toi-même. Tu es en retard dans la vie parce que toi-même, là, tu le provoques. Philippe, je me parle aussi à moi. Hein. Philippe, tu es en retard dans la vie parce que toi-même, tu as provoqué. Toi-même. Le problème est, qui est le sorcier qui m'empêche? Non, tu es toi-même le vrai sorcier. C'est son de dire, non, m'a bloqué au village. Non, frère,
c'est l'équilibre. Hein. J'ai prêché qu'il y a des malédictions qui nous suivent. Mais là, ce matin, je suis en train de parler des blocages. Toi-même, tu t'es bloqué quelque part. Le retard personnel de la vie. C'est toi-même qui bloque les choses, Moïse. Tu veux faire le juge. Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas parce que tu as le zèle. Oh, je vais faire, je vais prêcher, je vais prophétiser. Qui t'a dit que c'est le moment, frère? Faites des choses que Dieu a confirmées dans le privé. Et sortez, vous allez voir les hommes. Vous écoutez facilement. Le problème, c'est quoi? Bon, j'ai un programme, j'ai fait ceci, voici le thème, et voilà. Tu as prié, Dieu t'a dit c'est le bon. Est-ce que Dieu a dit c'est le bon moment? Oui, c'était ça le cas. J'ai la volonté, j'ai le désir, mais précipitation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs se croient heureuses dans le mariage. Dans les églises, tu es comme un mort. Normalement, l'appel de Dieu doit te donner la joie. Mais toi, tu sers Dieu, tu es pasteur, tu es je ne sais pas qui, tu n'es pas heureux. C'est parce que tu n'es pas encore dans ton appel. Tu es en couple avec cette personne, mais tu n'es pas heureux. Ah. Je dis rien. Tu es avec cette personne, mon frère, ma soeur, tu n'as pas de joie. Le visage dirait que tu as mangé des citrons, jamais de joie. C'est parce que cette affaire n'est pas de Dieu, parce que la bénédiction de Dieu ne se fait sur d'aucun. Toi, tu as trop de chagrin. Ça ne va pas dans ta vie, tout le temps tu pleures, tu veux te donner la mort. C'est parce que ça ne t'appartient pas. Tu as voulu te précipiter dans ce que tu fais. Dieu n'a pas approuvé. Je peux parler? C'est ce qui fait que plusieurs n'ont pas la joie. Regarde leur visage. Toujours on dirait que les sorciers de tabasser la nuit. Tu n'es pas heureux. Rien ne va. Je vais te quitter. Ah, tu as écouté la voix de Dieu? Le problème, c'est quoi? Quand ils veulent construire quelque chose, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais quand ça veut finir, pourquoi tu dis pas si Dieu m'a dit de partir? Dieu m'a confirmé, c'est mon église ici. Et le jour où on va te mal parler, Dieu m'a rien dit, je parle. Vous voyez? Quand tu fais des choses, dis toujours, c'est toi qui m'as parlé au début. C'est toi aussi qui vas me parler à la fin. Ne te précipite pas à avancer dans la vie. Ne te précipite pas, Moïse. Oui, tu as l'appel de Dieu, mais Fandananu, Asenta, Spera. Attends d'abord. Attends le temps de Dieu. Mais trop précipité. Regarde mes amis, ils sont mariés, mais ils ne sont pas heureux parfois. Regarde là-bas, ils sont élevés. Écoutez, ce n'est pas une élévation. C'est Dieu, c'est le diable parfois qui soulève. Dieu élève, le diable soulève. Et tout ce que le diable soulève tombe. Voilà pourquoi si ton élévation vient de Dieu, aucun sorcier ne va provoquer ta chute. Si ta bénédiction vient de Dieu, aucun malheur ne va t'atteindre, frère. Donc c'est pour ça, attends toujours la voix de Dieu avant de commencer quelque chose, frère. Le problème, on va se précipiter. Mais écoutez, tout ce que vous voyez parfois sur les réseaux, c'est du fake. Tout n'est pas vrai. Oh, tu vois, là-bas, Dieu ne les a même pas parlé. Toi, attends dans le lieu secret. Parce que le jour que toi, tu prendras, tu vas rentrer dans ton appel. Écoutez, on sentira la différence. D'où je dis, il y a une différence. On peut tous se prêcher, mais on n'a pas tous la même grâce. On peut tous se chanter. Écoutez, il y a des personnes qui chantent, ils chantent. Il y a des personnes qui chantent vraiment. Tous peuvent chanter, tous peuvent prêcher, tous peuvent prophétiser. Mais ceux qui attendent le temps de Dieu, quand ils apparaissent, on sait que non, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Mais ceux qui font des choses dans le temps sont des Moïse qui vont tuer les gens avant leur ministère. C'est des personnes qui commencent un projet, ils commencent à tuer les autres. Mon frère, ne tue personne pour monter dans la vie. Ne tacle personne pour monter dans la vie. Aujourd'hui, c'est comme ça. Pour que moi je sois connu, je dois tacler. Pourquoi tu veux tacler? Tu sais pourquoi tu veux tacler? Tu n'as pas confiance en toi-même et tu ne connais pas ton appel. C'est lui qui connaît son appel. Ne rabaisse pas les gens parce qu'il sait où Dieu l'a placé. C'est lui qui sait où il va. Il ne tacle pas les gens. Il sait où il connaît sa place. Si nous, dans le corps de Christ, il y a beaucoup de personnes qui se détruisent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur place. Comme les disciples, on l'a vu dans les paraboles, ils ne connaissaient pas leur place. Mort spirituelle. On va l'empêcher de prêcher au nom de Jésus. Tu ne connais pas ta place. Lui, au moins, il connaissait sa place. Voilà pourquoi il le faisait. Mais vous, comme vous ne connaissez pas votre place, vous voulez empêcher ceux qui servent aussi. Soyons matures dans la vie. Ne soyez pas des Moïse, pressés dans la vie. Je dois faire tel projet, mon frère. Ah, écoutez, parce que nous sommes arrivés dans une génération là où les gens ne demandent plus la volonté de Dieu. Vrai ou pas? Ouais. Nous sommes arrivés dans une génération là où les gens ne demandent plus la volonté de Dieu. Je vais faire telle chose. Je vais ouvrir orphelinat, je ne sais pas quoi, magasin, ceci. Tu as demandé la volonté de Dieu? Je vais
t'expliquer pourquoi tu dois demander la volonté de Dieu. Dieu peut-être t'appeler à être un prophète prédicateur. Le temps que tu vas investir dans ce que tu fais, c'est le temps que tu vas perdre. Et tu vas retarder l'appel de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu as fait une autre église. Le temps que tu as investi là-bas, c'est le temps que tu veux passer avec tes enfants. Amen. Tu as ouvert une deuxième, une troisième église. Le temps que tu pars là-bas, tes enfants en Israël sont en train de crier Moïse jusqu'à quand tu viens. C'est ce qui fait que nous sommes en retard dans la vie. Tu donnes trop d'énergie dans les choses là où Dieu ne t'a pas appelé. Tu te donnes trop dans les choses, dans une relation. Tu pleures tous les jours. C'est mon homme, c'est ma femme, c'est pas ton homme. C'est pas ta femme. Tu es en train d'investir tout ton argent, tout ton corps, tout. Tu es en train d'être usé là-bas. Et puis quand on t'a abîmé, délivrez-moi, il me faut un homme vierge. On t'a abîmé là-bas, maintenant tu viens chercher à l'église. C'est ça le problème. On t'a toboka là-bas. Et après tu viens chercher un homme bien à l'église. Une femme bien à l'église. Quand Dieu te parle au travers de tes parents, attends le bon moment. Papa, maman, tu es démodé. Maintenant quand t'as abîmé, on t'a bien toboka de gauche à droite, tu viens à l'église. Restez au moment, donne-moi quelqu'un qui n'a jamais bougé. Amen. C'est ça le problème. Précipitation va te précipiter dans le malheur. Apprenons à écouter la voix de Dieu, église. Le problème de nos églises, c'est ça. Les gens ils sont tellement pressés qu'ils n'entendent plus la voix de Dieu. C'est ce qui fait, frère. Tu es en train d'être en retard. Oui, à ta vie, je pense que toi-même, tu sais qu'au fond de toi, j'arrive, hein, je ne suis pas encore arrivé dans le point. Toi-même, au fond de toi, tu sais que tu es en retard. Tu sais. Tel que tu le vois là, tu sais que moi, normalement, je ne devrais pas être là où je suis. Amen. Tel que tu es là, mon frère, tu ne devrais pas être là où tu es. Tu as fait quelque chose qui a fait en sorte qu'aujourd'hui tu es en retard. Mais je vais arriver dans la partie après, quand tu sais que tu es en retard, c'est ce que tu dois faire. Là, je te révèle un peu ton état, mon état, pour qu'on sache que c'est vrai, je suis vraiment en retard. On fait tout par imitation, par précipitation. Je dois, non. Dis à ton voisin, écoutons d'abord la voix de Dieu. Écoutons la voix de Dieu, parce que, écoute, quand tu écoutes la voix de Dieu, Maman Chantal, tu es pépère. Amen. Je ne sais pas comment les gens ils font. Franchement, hein, ça c'est moi. Je ne sais pas comment les gens ils font pour faire des choses sans entendre la volonté de Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que celui qui aime Dieu n'est jamais à l'aise quand il sait qu'il n'est pas dans son appel. N'est-ce pas, Carole? Quand tu sais que tu n'es pas encore arrivé, tu perds l'appétit. Mais je ne sais pas comment les gens ils font. Ils sont à l'aise. Non. Quand tu n'es pas encore, ça doit t'enlever le sommeil. C'est le montre-moi là je dois arriver. Gifle-toi, réveille-toi. Non, c'est ce que je fais, c'est pas moi. Là où tu m'as appelé, c'est pas ça ce que je vois. Je sais qu'il y a un retard personnel dans ma vie. Et je veux que tu me révèles, Seigneur, ce qui ne va pas pour que j'arrive dans mon appel, Seigneur. Les hommes sont en train de mourir. Montre-moi là je dois être, Seigneur. Alléluia. Montre-moi là je dois être. Le problème des gens, ne prie plus pour ça. Non, je vais faire. Ne fais pas si Dieu ne t'a rien dit. Non, Moïse a fait. Ne fais pas si Dieu ne t'a rien dit. Oh. C'est ce qui fait que nous sommes en retard dans la vie. Et Dieu va nous demander des comptes. Joue avec Dieu. Il va te demander des comptes. Seigneur, tu vois, moi j'étais connu là-bas. Je vois Jacques Kikiaf. J'ai voyagé à Matadi. J'étais là-bas. J'étais en relation avec un tel, avec un tel. Dieu te dira, tu sais ma fille, mon fils, moi je t'ai appelé que pour Liège. Amen. Mon fils, tu vois, moi je t'ai appelé que pour Kinshasa. Moi je t'ai appelé que pour l'Angola. Et moi je t'ai appelé que pour ta famille. Mais toi, tu es parti te vanter que tu es un grand prophète gauche à droite. Tu vois l'énergie que tu as pompée là-bas, c'est la force que tu as perdue pour donner à ta famille. Le plus que tu as donné là-bas, c'est ce que tu devais donner à ta famille. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en retard. Tu as trop de pomper l'énergie. Regarde toi-même, tu sais que tu n'es pas dans ta place. Et que tu n'es pas encore arrivé. J'ai dit c'est un message qui va t'impacter ce matin. Et Moïse, c'était ça. Il va tuer. Mais regarde la suite. Lorsqu'il a tué, il a fait quoi? Non, attendez, avant. Il a caché. Il prend l'Égyptien et il creuse. Il enterre l'Égyptien. Mais il ne savait pas que ses frères l'ont vu. Il va fuir, mais avant ça, il a caché où? Dis à ton voisin, qu'as-tu caché dans le sable? Je vais parler ici.
Qu'as-tu caché dans... Cette partie, je sais qu'on ne va pas m'aimer. Je vais parler. Amen, amen. Comme nous sommes là, plusieurs personnes, nous avons caché des choses dans du sable aussi. Amen. C'est ce qui fait ton retard. Toi-même, au fond, tu sais ce que tu as caché. Les secrets les plus enfouis qui te bloquent dans ton ministère, qui te bloquent dans ton avancement. Il y a des secrets que tu n'as jamais avoués. Il y a des choses que tu n'as jamais dit. C'est ce qui fait que tu es en retard. Tu veux faire la chose, mais ton passé te rattrape à chaque fois. Tu veux faire des choses, mais tu sens, Seigneur, il y a des choses que j'ai cachées. On peut aller? Alors regardez, on va parler un peu de choses qu'on cache dans du sable. J'ai pris 3 personnes, 4 personnes qui ont caché des choses dans du sable. La première personne s'appelle Onan, fille de Judas, pas Iscariote, les enfants d'Israël. Il devait donner sa descendance. Il va dire à son fils, va prendre la femme de ton frère. Comme ça, tu vas donner quoi? La descendance. C'est qu'est-ce qu'il faisait? Quand il allait, vous connaissez, bon, on est tous matures, hein? Au moment de la gloire, il jetait la semence par terre. Tu as compris? Au moment de la gloire, il jetait où? Il cachait. On parle de la vie sexuelle. Qu'as-tu fait, frères et sœurs, qui fait qu'aujourd'hui, tu n'avances pas? Chaque fois qu'il voulait, il arrivait. Quand c'était le moment, il creusait, il jetait par terre la semence. Là où on peut dire même que la masturbation, ce n'est pas une bonne chose. Voici la preuve. Genèse 38. Voici ce qu'il faisait. Chaque fois qu'il faisait la chose, il jetait sa semence par terre. Pourquoi? Je ne veux pas de descendance. Beaucoup de personnes font comme Onan. Il y a des choses que tu jettes encore, que personne ne voit. C'est ton vie sexuelle qui va t'empêcher d'aller au ciel, frère. Vous savez combien de personnes vont aller en enfer à cause de ça? À cause du sexe, beaucoup de personnes iront en enfer. Et Dieu ce matin te dit, ne cache rien sous du sable. Tout ce qui ne va pas chez ta femme, c'est des choses que tu jettes par terre. Amen, Église. Oh, seulement 2 amen. Toutes choses, frères et sœurs, toutes ces monstres qui ne vont pas chez ta femme, je dis bien femme, hein, vont par terre. Je pense que les matures ont compris. Là, les amens. Toutes ces monstres qui ne vont pas chez ta femme, c'est toutes ces monstres que tu jettes par terre et tu caches dans du sable. Ta vie n'avance pas à cause de tes impulsions sexuelles. On va vous prêcher comme ça parce que dans le monde, c'est des choses qui sont exposées, mais l'Église enseigne. Si tu n'avances pas, c'est à cause de ça. Vous savez combien de jeunes on a volé leur énergie? D'où je disais dans la partie de la malédiction. Beaucoup sont devenus des zingues de fous. Tu as donné ta semence à une sorcière peut-être. Tu as donné ton corps à une personne qui t'a frotté, aujourd'hui, regarde, tu es devenu bizarre. Un peu fou. Ta vie est devenue bizarre. Pourquoi? Parce que tu es parti jeter ta semence comme on a quelque part. Et tu as caché dans du sable. Tu sais ce que tu as fait dans le passé. Mais si tu veux avancer dans ton ministère, dans ta vie de tous les jours, tu dois confesser, dire des choses. Amen, l'Église. J'avance. Deuxième personne. Vous connaissez tous Adam. Il a volé des vêtements et de l'or dans la vie de Haï. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé. Il a chrétien voleur aussi. Ah, je vais parler. Beaucoup de personnes aussi font comme Adam. On a volé des choses au travail. C'est toi qui voles les bics. C'est toi qui voles des peignoirs à l'hôtel. C'est toi qui voles des gants à l'hôpital. C'est toi qui voles des outils et tu amènes dans ta maison. Attends. Dieu note aussi ces choses-là, frères et sœurs. Non, mais personne ne m'a vu, tu fais comme Moïse. Hein? Non, on t'a vu, le ciel t'a vu. Les choses que tu voles, on t'a vu quelque part. Et tu te vantes encore, j'ai beaucoup. Non, c'est des choses volées. La veste que tu portes là, tu l'as acheté? Bon. Ça va, bien compris. Les habits que tu postes sur Instagram partout là, c'est payé? C'est des choses qui vont nous amener en enfer si on n'écoute pas, si on ne change pas. Parce que les gens aiment trop se vanter, tu vois, et mettre même le prix, mais c'est volé, c'est pas un prix, tu as collé le prix pour faire boire aux gens. C'est des choses qu'on cache, frères et sœurs. Et ça va t'empêcher d'avancer. C'est ça qui provoque le retard personnel dans ta vie. Tu es un chrétien voleur. Tu voles tout. Tout ce que tu vois, tu voles. Non. Il y a
un problème quelque part. Tout ce que tu vois, là ou là, tu voles, frère, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ces choses-là vont provoquer ton propre retard. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'avances pas. Aujourd'hui, quand tu rentres, va rendre les issues que tu as volées là-bas. Va remettre les bics que tu as volées. Va remettre les marteaux, je ne sais pas quoi, la souris que tu as volée au travail. C'est ce qui fait qu'on n'avance pas dans la vie, frères et sœurs. Non, mais c'est pas grave. Hein? La Bible dit, les voleurs ne quitteront pas du. Voler, vous pensez seulement comme moi à l'époque, je volais des billets chez mon père. Même des petits mouchoirs que tu vas là. Oh, personne ne m'a vu. Parce que les choses que tu as volées, c'est des choses que les gens ont achetées. Donc tu n'as pas acheté, tu as volé. On remet les choses là. Tu es comme Adam. Amen. Je vais avancer. Bon, on arrive seulement à Moïse. Moïse aussi, il a caché. Il a tué quelqu'un et il va le cacher. Voilà. La personne m'a vu. Et quand il voulait faire la loi, Dieu m'a appelé, il dit, qui t'a établi juge? Tu crois qu'on ne sait pas ce que tu as fait? Les gens vous voient aussi. Là, vous savez pourquoi beaucoup n'osent pas témoigner? Beaucoup n'ont pas le courage de venir ici témoigner. Parce qu'ils savent qu'il y a encore des choses qu'ils ont cachées là-bas. Et que quelqu'un les a vues. Tu vas témoigner, va te regarder. Non, on te connaît. Non, arrête. Il y a des choses que tu as encore cachées. On sait qui tu es. C'est ce qui fait que plus je n'arrive pas à témoigner. Écoutez, ça te coûte quoi parfois de venir? Écoute, franchement, j'étais dans ça. Dieu m'a délivré. Dieu m'a restauré. Tu témoignes. Et comme je dis toujours, ton témoignage peut encourager quelqu'un qui vit la même chose. Et l'église a peur. Non, moi si je témoigne, on va voir comment. Si tu n'es plus dedans, sois à l'aise. Et Moïse, il va vouloir faire ceci. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Il cache. On le reprend et il fuit. Mais regardez maintenant. Tout ça, le peuple d'Israël est en train de souffrir où? En Égypte. Vous voyez? Lui, il pouvait déjà délivrer le peuple depuis longtemps. Mais à cause de ça, il fait mal les choses. Précipitation. Il tue les personnes, il les cache. Et quoi? Il prend la fuite. Et là-bas, il va vivre une vie. Il va se marier avec Séphora. Il va avoir 2 enfants. Il est bien. Il vit sa vie. Il devient berger. Comme la majorité des chrétiens. Toi, tu vis une vie, tu penses que c'est ça la vie. Un peu de temps en temps, 2 âmes converties, tu crois que c'est ça. Tu gagnes bien ton argent, tu crois que c'est ça. Oh, l'élévation, la vie élévation. Mais je veux parler. Ceux qui sont appelés par Dieu, même si les choses marchent, ils savent qu'au-dedans d'eux, je ne suis pas à ma place. Amen. Même si le succès, même si tu vois que il y a eu au moins 5 personnes qui sont venues à Dieu. Mais au fond, tu sais, non, même s'il y a ça, c'est pas ça. Amen. Parce que le problème, parfois, on se cache derrière le succès, le peu de succès que nous avons. Moïse, c'était ça. Oh, je suis devenu berger. On m'a donné ma femme. J'ai des enfants. Je prospère. Mais Moïse, au-dedans de lui, n'était pas bien. Moïse n'était pas bien au-dedans de lui. Comme c'est le cas. Ce message, c'est pour des personnes qui sont fatiguées de la religion. Ce message, c'est pour des personnes qui sont conscients du retard qu'ils ont dans la vie chrétienne. Non, ce que je vis là, non, c'est pas ça, Seigneur. Non, parce que je prêche la Bible. Non, c'est pas ça, frère. Quelque chose ne va pas en toi. Et Moïse, c'était ça. Au-dedans de lui, frère, il y a un feu qui bouillonnait. Non, mes frères souffrent encore en Égypte. Et moi, qu'est-ce que je fais ici? Parfois, tu es comme ça. Tu sais que tu as l'appel de Dieu. Quand tu vois les personnes souffrir, au-dedans de toi, tu n'es pas bien. Tu dis, Seigneur, je veux ma place, Jésus. Oh, est-ce que je parle à Moïse ce matin? Des personnes qui disent en eux-mêmes, Seigneur, je ne suis pas satisfait. Oui, je suis marié. Je suis marié, j'ai tout, j'ai l'argent, je voyage, mais au fond de moi, Seigneur, c'est pas ça que je dois faire. Au fond de moi, Jésus, c'est pas ça ma place. Oui, je prie, je jeûne, je fais, mais je sais qu'au-dedans de moi, c'est pas ça que je dois faire. Je dois retourner en Égypte, là où j'ai fui. Il y a des personnes qui souffrent. Et Moïse, il va vivre une vie qui va le créer du retard. Il va se marier, il est bien, tout va bien dans sa vie. Mais il y avait une soif dedans de lui. Il y avait une soif dedans de lui. Il n'était pas bien. Non, je dois retourner voir mes frères. Je me rappelle comment ces personnes souffraient. Je me rappelle comment ces personnes sont en train d'être quoi? Maltraitées. Et Moïse a compris, non, je suis en retard. Mais je vais parler.
Notre Dieu. Et c'est lui qui est capable d'aller chercher des personnes même qui sont en retard dans le ministère. C'est ça la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. Notre Dieu est le spécialiste d'aller chercher les Adam qui se cachent. Il est le spécialiste d'aller chercher les Jonas qui se cachent. Même dans le ventre du poisson, Jonas sort, va à Ninive. Je n'ai pas fini de faire mon travail avec toi. Ah Jésus, il est celui qui est capable d'aller chercher Pierre. Pierre, reviens, j'ai une mission pour toi encore. Ce n'est pas fini, lève-toi. Tu es conscient de ton retard, lève-toi ce matin. Et cet homme c'était comme ça. Il vivait sa vie en mendiant. Il était marié, tout. Mais il savait qu'au-dedans de lui, quelque chose n'allait pas. Et ce matin, tu le sais que tu es en retard, mon frère, ma soeur. Regarde la vie que tu mènes. Tu pries que 2 heures. Tu pries que 1 heure. Tu sais que non, je dois faire plus. Tu lis la Bible, frère. Peu seulement. Parce que tu n'es pas conscient de la grâce de Dieu sur ta vie. Mais des personnes, quand ils comprennent qu'ils sont en retard, c'est des personnes qui se lèvent dans la vie. Et Moïse, jusque-là, il savait. Non. Tu peux faire semblant d'être dans une religion. Vous savez, des personnes qui se mettent en couple juste pour, comment on dit ça, pour qu'ils prennent l'autre comme un béquille. Non, je suis juste en couple pour être là, pour combler le vide. Mais en soi, tu sais que ce n'est pas ta place. Beaucoup, c'est comme ça aussi dans le ministère. Je vais être toi à l'église. Être toi à l'église, ce n'est pas ça l'appel de Dieu. Amen. Tu sais qu'au fond de toi, ce n'est pas ça, frère. Non, comme je suis tout en âge, quand je fais tout, je suis dans la volonté de Dieu. Mon frère, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Allez dans le monde. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'enferme à l'église. L'Égypte est en train de pleurer. Les gens sont en train de pleurer en Égypte. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Non, j'étais à l'église. Tout ça, c'est bien. Hein? Ne venez pas changer ma prédication. Je ne dis pas que ça, c'est pas bien. Mais la mission principale, c'est quoi? Nous le faisons. Non, j'étais là-bas à l'heure. Être à l'heure, c'est bien. Je préfère venir en retard au moins et je sauver 5 personnes. Qu'être à l'heure, mais tu as sauvé qui? Ça doit t'énerver. Rentre dans ton appel, frère. Nous sommes trop fainéants. Comme Moïse, tu vis une vie. Non, je prêche bien, le micro sont bien, le piano est bien, ok. Mais dehors, c'est comment? Dehors, c'est comment, frères et sœurs? J'ai bien prêché. La prédication, c'était bien. Mais tu as prêché à qui? Aux gens qui sont déjà convertis, non? Va dehors, frères et sœurs. Il y a des âmes qui meurent. On n'est pas capable de le faire. On est content. J'ai bien prêché. Lui, il est bien visé. Il a eu non. Allons viser des âmes perdues aussi dehors. Allons prêcher des âmes qui sont dehors. Moïse était conscient. Non. Ce que je fais ici, ce n'est pas mon appel. Mais un bon jour, ils sont qu'on lui, non, je dois retourner. Exode 4, 18, s'il vous plaît. Qui va parler? Alléluia. Qui va parler? Moïse s'en alla de retour de chez son beau-père Jéthro. Il lui dit, laisse-moi retourner vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. Jéthro dit à Moïse, vas-y en toute tranquillité. Amen. Il a compris que j'étais en retard. C'est le temps de retourner maintenant. Vous savez, c'est lui qui sait qu'il est en retard. Voilà pourquoi je dis, frère, quand vous venez à l'église, quand vous venez à l'église, arrêtez d'être des protocoles dans la vie des autres. Pourquoi il prie comme ça? Pourquoi il prêche fort comme ça? Pourquoi il chante comme ça? Mon frère, moi je suis conscient du retard que j'ai. Voilà pourquoi je prêche comme ça. Moi je suis conscient, comme j'avais dit vendredi, l'exemple que je donnais à Cindy. Quand tu es en retard au travail, tu ne vas pas te réveiller comme une personne qui est à l'heure. Tu te réveilles comment? Tu commences à courir, non? Mais il y a des personnes dans le ministère, ils savent qu'ils sont en retard. Je viens en retard à l'église, je viens de temps en temps, je fais ce que je veux, je vis encore dans le péché. Mais quand quelqu'un comprend qu'il est en retard dans le ministère, il va renoncer rapidement au péché. Il va dire, hey Jésus, j'ai perdu toute mon année dans cette impudicité. J'ai perdu tout mon temps dans ça, dans le mensonge. Normalement, je suis en retard. Mets-toi en ordre. C'est ça que tu dois apprendre à faire, frère. Quand tu sais que tu es en retard, tu n'auras pas la même vitesse que celui qui est toujours faire ce que lui il veut. Il y a des personnes qui font ce qu'ils veulent. Ils savent qu'ils sont en retard, mais je viens comme ma vie du monde.
Il y a des personnes, quand ils comprennent que moi je suis en retard dans le ministère, Jonathan, il y a des personnes, tu vas voir, à ton âge, ils prêchent l'évangile. C'est pour t'emporter ce message, c'est pas pour te calmer. J'ai dit le retard perso. Vois des gens de ton âge. Tu ne vois trop de prêcher l'évangile, non? Un jour, ce qui m'impacte, c'est de voir un jeune au Brésil de 12 ans, frère. Jordan, ce jeune, il te citait, il dit, mais hey, non. Vous savez, parfois, les gens qui vont vous pousser à vous réveiller, si tu aimes Dieu, c'est des personnes qui sont plus petites que toi, et quand tu le vois, ils font plus que toi. Toi, tu dis, non, moi, je suis vraiment en retard. Un jour, on va te poser la question, Miguel, le verset dans Matthieu dit quoi? Et toi, moi-même, vieux cocobar, je ne sais pas expliquer ça. Il faut te pousser à grandir. On vient te poser la question, tu dis, Apocalypse veut dire quoi dans ce verset? Et toi, me dis, moi, je suis cocobar, je ne suis pas capable de répondre. Tu es en retard. Donc j'ai vu comment ce jeune expliquait l'eschatologie. Comment il expliquait, il dit, non. Philippe, tu es en retard. Tu es en retard. Combien de temps tu es en Christ, mon frère, ma soeur? Mais tu es toujours au même endroit. Les gens te regardent, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas d'impact dans ta vie. Frère, tu es en retard quelque part. Les gens souffrent à cause de toi. J'ai dit ce message, c'est pour que tu puisses voir ton propre cœur. Il y a un retard provoqué par toi-même. Dieu avait parlé 400 ans que le peuple allait souffrir, mais 30 années de plus, à cause de qui? Moïse. Le retard personnel, c'est ça dans la vie. Toi, tu es encore à tisser au fond de toi. Dieu t'appelle à évangéliser. Dieu t'appelle à prêcher. Dieu t'appelle à enseigner. Dieu t'appelle à faire ceci. Dieu t'appelle à faire beaucoup de choses. Mais que fais-tu? Tu sais qu'au fond de toi, tu dois te réveiller. Mais tu ne te réveilles pas. Tu ne couches plus. Ok, amen, gloire à Dieu. Justement, c'est pour toi que je prêche. Je ne vole plus. Je suis saint. Où sont les fruits de tes conversions? Non, je suis saint, moi, tu vois, je ne couche pas, je ne vole pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas, je suis saint. Est-ce qu'on peut te prendre comme exemple alors dans l'évangélisation? Parce que Dieu ne nous a pas sauvés seulement pour qu'on se sanctifie nous-mêmes seulement. C'est pour qu'on puisse montrer aussi notre sainteté à l'extérieur. Non, c'est seulement pour moi. Ok, tu es saint, tu ne pêches pas. Que fais-tu? Que fais-tu? Moi, tu vois Jésus, tu commences à faire comme le pharisien dans le temps. Je ne couche pas, je vole pas, je ne fais pas ceci, mais ok, bravo. Mais est-ce que tu éclaires autour de toi, Moïse? Oui, parce que tu es en retard. Alors frère, quand tu commences à comprendre ton retard, tu vas te réveiller. J'ai perdu beaucoup de temps dans ça. J'ai trop perdu le temps en mendiant. J'étais enfermé là-bas, oui, j'étais marié, mais je sais que je suis en retard. Parfois, ça vous énerve pas, je peux choquer un peu. Toi, ça fait 20 ans que tu es assis à l'église. À nouveau, viens. 2 mois après, commence à prêcher. Toi, tu es toujours là, bagarre. Non, dites amen. Amen. Ça fait 20 ans que tu es dans l'église. À nouveau, viens, il te dépasse. Va-tu te dépasser jusque quand? Là, il n'y a pas d'amen, hein? Parce que tu sais que tu es en retard. Quelqu'un qui vient, parce que lui, au moins, quand il arrive à l'église, la prédication est donnée, il comprend. Ah, ça m'a touché, j'échange. Mais à toi, depuis qu'on te prêche, tout, rien ne change. Mais à nouveau, vient seulement, il écoute la prédication pour la première fois. Il commence à pleurer. Ah, Jésus, oh, je te demande pardon. 2 mois après, baptisé. 1 mois après, la personne fait des coups d'affermissement. Quelques mois après, la personne commence à chanter, prêcher. Et toi, tu es toujours vieux sur la chaise. Tu es en retard, réveille-toi. Qu'est-ce qui t'empêche de faire, mon frère, ma soeur? Le problème, tu es trop habitué. Non, moi, c'est comme ça. Toi, écoute, c'est toi-même qui provoque ce retard. Non, c'est le prédicateur qui prêche mal. C'est Papa Dieu qui prêche mal. C'est le pasteur Philippe qui prêche mal. Non. Et ceux qui sont arrivés, qui les a prêchés mal? Ceux qui servent déjà, qui les a enseignés mal? Non, c'est toi-même. Arrête un peu d'accuser les gens. C'est toi-même qui provoque ton propre retard. Comme Moïse. On te dépasse. Et tu vois là, tu commences à dire non, cette église n'est pas juste. Non, c'est toi-même qui n'est pas juste. Le problème, c'est nous-mêmes. C'est toi qui provoque cela. Il n'y a pas le diable, c'est toi-même, hein, ton propre retard dans ta propre marche avec Dieu. Alors ce matin, il est temps que tu comprennes. Non, le propre blocage de ma propre vie, c'est moi-même. Mais quand tu comprends, pardon, que tu es en retard, tu fais comme Moïse. Il est temps de retourner.
Est-ce que ce matin tu peux dire il est temps de retourner? Il est temps de retourner. Moi, s'il vous plaît, réveillons-nous un petit peu. Tu as combien de temps? Quel âge as-tu dans la foi? Tu vois que tu es en retard? On ne compare pas. Chacun sa grâce, c'est vrai. Mais quand même, frère, tu as fait le trop quand même, là où tu es là. Tu as fait le trop. 5 ans dans la foi. 3 ans dans la foi. 4 ans dans la foi. Un Antoine va arriver ici, va s'asseoir, il va se convertir, il change et toi tu es toujours là. Ça ne te motive pas? Ça ne te pousse pas à changer? Non. S'il dit c'est pour te voir toi-même dans ton cœur qu'il y a un problème. Tu sais que tu as la grâce de Dieu, mais tu es toujours assis sous le banc. Ah Moïse, tu as l'appel de Dieu en toi, mais tu es toujours là assis. Qu'est-ce qui se passe en toi? Alors qui provoque ce retard? Qui provoque ce retard? Tu as la grâce de Dieu, tu as une voix pour chanter, tu as la bouche pour prêcher, tu te sanctifies, tu as le courage pour évangéliser. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller? Qu'est-ce qui t'empêche de servir si ce n'est pas toi-même? Non, on ne me laisse pas, c'est pas qu'on te laisse pas. Quand la lumière brille, frère, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Oh, je vais parler. Rachaya Basaya. Quand tu sais que tu es dans Dieu, frère, on ne force rien. Il y a des choses parfois que les gens ne comprennent pas. On n'a pas besoin de te forcer pour quoi que ce soit. Quand tu es dans Dieu, tu feras tout parce que tu as compris le secret du ministère. Mais les gens qui ne comprennent pas, ils veulent qu'on les force. On ne doit pas te forcer. Ton retard doit te pousser à te réveiller. Ton retard doit te pousser à dire non, il est temps que je me réveille. Il est temps que je sois à l'heure à l'église. Il est temps que je sois là lundi, vendredi, mercredi à l'église. Dimanche, je suis là. Mais des personnes qui ne comprennent pas. Pour venir la semaine, c'est tout un problème. Tu as un retard. Et pour venir t'enchaîner, c'est tout un problème. Tu as un retard. C'est la faute à qui? Il y a des personnes qui disent non, moi je serai là. Je dois apprendre à aimer les gens. Je dois apprendre à pardonner. Ça, c'est des personnes qui comprennent non. J'ai trop joué avec ma vie. J'ai trop joué avec ma vie. Alléluia. Comment veux-tu arriver dans ton appel si tu négliges les choses de Dieu? Non. Écoutez, quand l'appel bouillonne en toi, Papa Dieu ne peut pas t'étouffer. Moi, je ne peux pas t'étouffer. Personne ne peut étouffer la grâce de Dieu dans la vie d'une personne qui se réveille. C'est flagrant. On voit les fruits. Mais toi, quel fruit? Toi, tu montres... Ah, je vais parler. Toi, tu montres juste les fruits pour qu'on dise qu'on a vu les fruits. Non. Les fruits, c'est naturel. La parole t'arrose et les fruits poussent tous. La parole t'arrose et les fruits viennent de même. Je lui donne un peu notre exemple. Moi, me prophétiser, tu seras pasteur, tu seras ceci. Je dis, hey, comment ça va se faire? Comment? Mais tout a commencé par des petites choses. Torchonner l'église, être à l'heure, défendre mon église. Dis pas amen, hein? Défendre mon église. Amen. Défendre mon église. Amen. Là, pas de parce que je mets trop de songismés là. Défendre mon église. Quand on venait critiquer mon pasteur, je dis, toi là, ferme la bouche. Et Dieu lui-même va révéler qui tu es. Mais toi, tu fais un semblant. Tu vois, Papa Dieu, il est à l'heure, hein? Tu vois, je me suis bien habillé. Non, ça devient en toi naturel. On ne doit pas forcer. Quand c'est naturel, on ne va pas. Quand on voit nos mangues, on sait que c'est une heure. Moi, j'aime les mangues. Hein. De loin, déjà, je sais que cette mangue-là, par l'odeur, je vous ai expliqué l'autre fois, non? Par l'odeur, je sais que... non, ça c'est imitation. Dès que tu manques, non, ça c'est pas une bonne. Il y a des chrétiens, on n'a pas besoin de te croquer, juste par ton... Hein? On te voit seulement, l'apparence que tu as, ta façon de faire, tu es en faux, on sait qui tu es. Mais tu veux amadouer, va amadouer ceux qui n'ont pas des yeux spirituels. Mais ceux qui ont les yeux spirituels, ils savent qui tu es. Et toi-même là, tu es en train de provoquer ton propre retard. Dis à ton voisin, réveillons-nous. Réveillons-nous. Vous savez si cette église, chaque jeune se réveille ici. Si chaque jeune comprend du retard qu'il a dans le ministère de la vie. J'ai encore le temps d'aller poster mes bikinis sur Instagram. Tu n'es pas encore prêt. J'ai encore le temps pour les choses du monde. Tu n'es pas encore prêt. Il y a des personnes, le jour qu'on sera, qui sont convertis. Je peux parler? Je peux parler. Il y a des conversions, tu vois, tu dis, non.
Mais là, vraiment, non, il y a un truc qui s'est passé. Mais d'autres conversions, hein, tu dois creuser aussi. Là, des signes aussi que je peux donner comme une personne, je ne dis pas pour le dire, je sais pourquoi je le dis. Une des choses pour voir qu'une personne est vraiment convertie. Emmanuel, je le dis. L'une des choses parfois qui révèle que tu es vraiment converti. Tu sens que Bou, il va dire, je vais le dire, j'arrive, attends, je prépare d'abord le terrain. Je prépare le terrain. Dans ce monde des réseaux sociaux, l'une des choses qui prouve qu'une personne a changé, complétez s'il vous plaît. C'est quoi? Comment? Merci Olive, Odette. Oui. L'une des choses qui prouve que tu as changé parfois, venir ici, tu vas nous mentir. J'arrive. Tu vas nous mentir. Tu mets un zambalala, un boubou, tu viens. C'est un Christ, hein. Mais l'une des choses qui prouve que tu es converti, c'est quand il y avait des photos comme ça sur Instagram. C'est quand il y avait des photos comme ça. C'est quand tu vas aller supprimer ça qu'on va dire non, là tu es vraiment converti. Eh oui. Comment peux-tu dire que tu es chrétien sur Internet? Tu montres toujours tes fesses. Tu montres toujours tes vêtements. Il y a un problème en toi. En soi, tu n'as pas encore compris du retard que tu as. L'une des choses qui prouve que tu es converti, mes frères et sœurs, c'est quand, je m'en fous de ce que les gens vont penser. Cette photo, je zappe. Cette photo, je supprime. Là, on ne dit pas amen. Hein? Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon même quand on prêche comme ça. C'est ça qui prouve, mon frère, ma soeur, que tu as changé. Je prends l'exemple de ma femme, Aurélie. Je l'ai connue comme une mamiwata aussi. Moi, quand je l'ai vue, moi, j'ai dit, elle est tellement belle. Mais est-ce que pas une envoyée quand je vois un peu comment elle est? J'hésitais un peu. Comment j'ai su vraiment? Elle était obéissante à tout. Les chrétiens, tu les prêches. Tu vois cette photo-là? Aurélie, je faisais un suivi, tu vois? Ma soeur, cette photo-là, elle n'est pas trop catholique. Je reformule, pardon. Elle n'est pas trop évangélique. Amen. Cette photo-là, elle n'est pas bien. Tu sais qu'est-ce qu'elle faisait? Ah oui. Elle avait une crainte de Dieu. Que parfois, même moi, je dis non, là, même tu peux laisser. Non, je supprime moi-même. Là, j'ai compris que cette soeur, elle est vraiment convertie. Mais il y a des gens ici, depuis 1950, les mêmes prédications vont dire, attendez, pire encore. Parfois, on prêche comme ça pour te montrer que je n'ai pas changé le jour même. Tu ne fais pas du mal à nous, hein. Tu es en train de creuser ton trou pour aller en enfer tout seul. Tu viens de montrer, il croit moi. Ok. Tu te creuses toi-même ton propre quoi? Non. C'est triste aujourd'hui, hein. Quand je vois, parce que beaucoup de gens qui me suivent sur Internet, soi-disant des chrétiens, mais quand je vois ceux qui posent, mais on se moque de qui? Ils ne sont pas conscients du retard. Un chrétien ne s'habille pas sexy. Surtout comme on dit l'été arrive, hein, on va voir qui sont les... Je reviens dans ma phrase préférée. La chaleur de l'été révèle les enfants de Dieu. Cette chaleur va révéler qui est qui. La moussouni de cuisse, ça a déjà commencé, non? Vous savez, nous qui sommes spirites, on est tellement énervés contre ces choses qu'on voit. On doit aussi arriver dans ce point, ça doit t'énerver. Les têtes là, vous allez voir, les sœurs en Christ. Je chante dans la chorale, ma chorale, alléluia, Jésus. Je suis chante, je suis même modérateur. C'est moi qui dirige la chorale. La chorale. C'est moi qui dirige. Mais pas seulement son habitude. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur et au corps. Il voit tout. C'est comme ça que tu... Ah, vous n'aimez pas ces messages, hein? C'est ça qui va vous sauver aussi. Si tu es en retard, merci Fabrice, tu es avec moi. Toi, tu es en retard. Quand tu comprends que tu es en retard, tu vas zapper ces choses, mon frère. Quand tu comprends, même si... Même les hommes, j'arrive, hein? Mon frère, toi, tu sais que... Regarde le pantalon serré, les fesses on dirait une saucisse. Mets bien le pantalon. Et le chrétien séducteur, il ouvre la chemise jusqu'ici. Tu montres tes poils à qui?
m'énerve. Parfois, c'est des papas. Avec la gros ventre, tu ouvres la chemise pour montrer quoi? Il y a des personnes qui sont en retard. Quand tu comprends que tu es en retard, tu n'agis plus comme ça. Ah, c'est regarde. Partant-là jusque la taille basse. Hé, frère, habille-toi bien. Tu marches, on dirait que tu as marché sous du caca. Ah oui, le caca te fait boiter, non? Quand tu marches. Il y a des personnes comme ça parfois. Sois bien, tu es la lumière du monde, tu représentes Dieu partout là où tu vas. Par ton habillement, par ton comportement, les réseaux sociaux. Tu représentes le royaume de cieux. Tu représentes le royaume de Dieu. Donc, il y a des personnes qui doivent être sauvées au travers de toi. Mais il y a des personnes qui meurent à cause de toi parce que tu ne montres pas la lumière de Dieu que tu es. Toujours quelqu'un bizarre, frère. Il est temps de changer. Qu'est-ce que ce monde va te donner? Non. Vous allez voir, ce monde est tellement mauvais. Si tu mets une photo bien costumée, tranquille, sans montrer les formes, tu sauras que 5 jeunes. Papa John, Maman Lisa, Maman Chantal et Aurélie. Mais mets seulement des photos. Là, on voit même des gens que tu ne savais même pas que tu les avais sur tes réseaux sociaux. Ils vont liker. Oh, toi, tu me suis? Il y a des personnes qui aiment que ça. Et vous voyez comment le monde est pervers? C'est à cause de tout ça. Et tout ça, quand tu pratiques ça, c'est ça qui provoque ton propre retard. Et puis tu vas prendre une place pas. Tu sais ce que tu fais à l'extérieur. Tu sais ce que tu fais. Ta propre vie, toi-même tu sais. Alors il est temps de changer. Dis à ton voisin, il est temps de changer. C'est le péché qui te retarde à ton appel. C'est ces choses qui te retardent, frère. Qu'as-tu à montrer toujours là-bas à l'extérieur? Franchement, tu crois que tu es la plus belle au monde? Tu es la plus sexy? Moi, j'ai le corps de Beyoncé. Tu vois que tu es la seule? Il y a des personnes qui ont encore plus que toi, mais ils se cachent. Tu ne te respectes pas. Et tu ne respectes pas aussi tes parents. Parce que l'image que tu montres, c'est aussi l'image de tes parents. Il y a encore de ton église. Paul le dit, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Et puis, enlève même le pseudo chrétien sur Instagram. Enlève. Enlève, j'appartiens à l'église, messager de... Enlève ça. Tu fais honte à l'église. Oh, il y a des chrétiens comme ça, ils mettent encore les vidéos de l'église. Enlève, enlève. Mets juste toi. Mets juste juste moi. Il y a des personnes comme ça, frère. Non, ça fait honte. Grandissons, s'il vous plaît. Il y a des personnes, ils savent que non. Là, je montre l'image de l'église. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'appartiens à un messager. Quel messager? Tu n'appartiens pas à un messager. Les messagers de paix, on s'habille comme le sœur en Christ. Bien couvert. Bien descendre, c'est ça l'église. Vous pensez que c'est le cas aujourd'hui? Sœur séducteur, séductrice. Il faut que ça, dis à ton voisin, il faut que ça change. Il faut que ça change autour de nous. Sinon, tu seras toujours en retard et tu vas chercher. Qui me bloque? Non, c'est tes vêtements qui te bloquent. Qui m'empêche d'avancer? Amen, l'église. Vous m'aimez toujours? On est toujours amis? Voilà, c'est des messages comme ça qui vont te pousser à aller au ciel et rentrer dans ton appel. Il y a des choses que tu caches. Et Moïse, lorsqu'il a compris, non, 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 non. Quand tu sais que tu es en retard, mes frères, là, tu vas prendre une décision. De te réveiller, de te lever. Non, j'ai perdu beaucoup de temps. C'est quand je me suis converti, j'ai pensé à tous les péchés. Je disais, mais pourquoi je n'ai pas connu le Seigneur avant? Qui a déjà eu cette pensée, ça? Quand j'ai vraiment été touché par Dieu, j'ai commencé à pleurer. Je dis, pourquoi j'ai perdu mon temps dans le péché comme ça, là? Je disais à Dieu, pourquoi je ne t'ai pas connu avant? Et les larmes ont commencé à couler. Pourquoi je ne t'ai pas connu avant? Mais il y a des chrétiens qui ne sont pas encore arrivés à ce point-là. Ils ne savent pas dire, Seigneur, pourquoi je ne t'ai pas connu avant? Ils savent, mais la vie continue. Mais quand tu comprends, tu commences à faire les choses vite. Tu te réveilles. Tu viens à l'église, mais Carla, pourquoi tu quittes là-bas pour venir jusqu'ici? Victor, pourquoi tu fais? Je suis conscient que j'étais en retard. Pourquoi vous quittez Verviers pour aller jusqu'à Liège? Je suis conscient du retard. Pourquoi après le travail tu es fatigué, au lieu de rester devant Netflix, tu vas à l'église? Je suis conscient du retard. Tu peux rester chez toi, non? Je suis conscient du retard. Pourquoi tu ne vas pas t'amuser pendant que les jeunes de ton âge, à ton âge, ils vont te dire, à ton âge, il y a un âge pour aller en enfer ou au paradis? À ton âge, il n'y a pas l'âge, frère. Il y a l'âge pour servir l'Éternel. Jésus, à 12 ans, il était au temple. Donc toi, tu as 30 ans, tu es toujours dans les Maputa. Réveille-toi. Tu as toujours des choses bizarres. Réveille-toi, mon frère. Non, j'ai encore le temps pour m'amuser. La mort ne prévient personne.
La mort ne... Quand tu penses que tu vas prendre le temps, un jour on va te pleurer. Un jour on va te pleurer. Donc, sors un peu de ce retard personnel là où tu es là. C'est toi-même qui bloque ta propre vie. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas Dieu. C'est toi-même qui bloque ton propre avancement. Non, je n'ai pas le temps. Moi, je dois vivre. La vie, c'est en Jésus. Oh. La vie, c'est en Jésus. Montre-moi une meilleure vie que Jésus. Montrez-moi. La vie dans le monde, tu es rempli de stress. Tu es rempli de choses bizarres. Moi, avant, quand je me battais dans le monde, le monde, c'est pas une vie. Hein. Un jour, j'avais tabassé quelqu'un, maman Lisa. J'ai frappé quelqu'un. On m'a dit, en portugais, on disait cana. On t'attend quelque part. Et comme je savais que j'ai tabassé quelqu'un, je marchais comme ça. Le peur qu'on m'attrape aussi qu'on me tabasse. La vie du monde, c'est ça. Toujours en stress. Mais en Jésus, tu es tranquille, frère. Il n'y a plus tout ça. Mais quand tu es dans le monde, tu sais que tu as fait ça, tu sais que tu as fait ça, et tu marches comme ça là. Frère, tu n'as pas la paix du cœur. Dis à ton voisin, cherche la paix du cœur en Jésus. Cherche la paix du cœur en Jésus. Alors nous allons clôturer. Moïse finit. Dieu lui parle sur le buisson. Et il comprend qu'il est temps. Dis à ton voisin, il est temps. Il est temps. Il est temps. Moïse a compris qu'il était temps. Regardez maintenant sa détermination. Il va commencer à converser avec Dieu. Moi, je ne sais pas parler. Moi, tu vois, Jésus. Moi. Exode 4:11. Moïse, qui a créé la bouche? Qui peut rendre sourd lui-même? Qui peut faire ça? Moïse, c'est moi qui t'envoie. C'est bégayé Moïse. Mais Seigneur, moi, je n'ai pas la... Moïse, j'ai vu en toi quelque chose. Parce que je pouvais choisir Aaron, je pouvais choisir quelqu'un d'autre. Mais c'est toi, Moïse. Je vais parler. Quand Dieu a mis le cachet sur toi, il ne va pas prendre Papa John. Il ne va pas me prendre... Oh, chacun de vous ici a une grâce que moi je n'ai pas. Donc, c'est toi qui retardes les choses qu'on ne voit pas encore dans cette église. La façon de prêcher de Papa John, on la connaît. La façon de prêcher de Pasteur Philippe, vous connaissez. Il y a une façon en toi qu'on connaît. Il y a une façon en toi qu'on ne connaît pas. La façon de chanter de Judith, on sait. La façon de chanter de quelqu'un ici, on sait. Mais il y a une façon... Il y a une façon en toi qu'on ne connaît pas encore. Il y a une façon de jouer en toi qu'on ne connaît pas. Il y a une façon en toi qu'on ne connaît pas encore, Église. Il y a une façon de modérer en toi qu'on ne connaît pas encore. Tu connais Maman Lisa, tu connais Ketia, tu connais Carla. Mais une façon en toi, alléluia, qu'on ne connaît pas encore. Et cette façon doit se manifester dans son lieu. Mais c'est toi qui retardes l'appel de Dieu. Il est temps que tu te réveilles, frère. Il y a une façon de prophétiser. Ici, frère, on a besoin, mais c'est en toi, c'est enfoui. Mais parce que tu te caches à mendiant, frère. Il y a une façon de faire en toi. Réveille-toi, pose-toi, dis Seigneur, c'est mon temps. Je me réveille. Peu importe ce qu'on dira sur moi. Je sais que tu m'appelles. Chacun de nous a une grâce ici. Sylvie, tu as une grâce. Jonathan a une grâce. Olive, chacun de nous ici, nous sommes encore. Réveillons-nous. Toi, quand tu prends le micro, ce ne sera pas comme les autres. C'est ça qui fait la beauté d'une église. Toi, le jour que tu vas monter, hey, il vient d'où? C'était à Moïse qui avait fouillé. Dieu l'a rempli du feu sur le buisson. Et lorsqu'il va aller en Égypte, hey, Pharaon, libère le peuple que tu as gardé pendant 430 ans. Aïe. La chose qui était bloquée dans mon église, je suis la réponse pour mon église. Je suis la réponse pour mon église. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si tu te réveilles, on verra la gloire de Dieu dans ta vie. On verra la gloire de Dieu. Il y a une façon qui est en toi qu'on ne connaît pas encore. Ton style est ton style. Ta façon, c'est ta façon. Moi, vous me connaissez, moi, c'est récaille, sauter le feu. Papa Dieu, c'est l'enseignement qui te met les choses, les idées en place. C'est sa façon. Mais toi, on ne sait pas. On veut découvrir aussi ta façon. On veut découvrir aussi ta façon. Ta façon de modérer. Qu'est-ce que c'est le manzagama de fer? Vous connaissez. Toi, peut-être, tu viens dans la douceur. Oh, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais tu parles seulement comme ça. Hein? Tu vois les mains levées. Oh, mais je ne force pas. Mais non. L'onction qui est en toi n'a pas besoin qu'on soit comme moi. Mais l'onction qui est en toi, c'est l'onction. C'est calme. Dès que tu prends le micro, on va lever les mains, bien aimés. Tu lèves les mains, il y a des gens qui... Il y a des gens qui sont déjà au sol. Pourquoi? L'onction que Dieu a déposée en toi n'est pas la même que Jonathan, frère. L'onction que Dieu a mis en toi n'est pas la même. Oh, ta façon de venir ici, tu vas donner des annonces. Regarde-moi le style, comment il donne des annonces. Comme si c'était un journaliste, mais plus en Christ. En
Christ. Bien-aimé, on fait nos cahiers. Avant que tu commences, une petite prière, s'il vous plaît. Lèvons-nous. Tu dis seulement ça, les gens seront remplis du sang. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Tu commences à parler des annonces. Toi, tu fais des annonces, mais attendez. Pendant que tu fais des annonces, Dieu me dit, ma soeur, lève-toi, t'as une maladie. Tel, prie. Il y a une grâce en toi qu'on ne sait pas, frère et soeur. Toi, on est trop habitué à l'esprit religieux. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Amen, rentrons, amen, à lundi. Tu parles, le Saint-Esprit t'inspire, non. Mon frère, toi, tu as le don de guérison. Dieu m'a dit de prier pour telle personne. Les annonces, c'est commis. Et tout ça, c'est en toi, mais le problème en toi, c'est enfoui en toi. Dis à ton voisin, réveillons-nous. On doit être une église spirituelle. Il y a une grâce qui est sur toi. Pendant qu'on prie, toi, écoutez, Dieu me montre ça. L'église va. Mais le problème, nous sommes encore des Moïse. Dis à ton voisin, il est temps, frère. Il y a une grâce sur toi. Il y a une grâce sur toi, maman Chantal. Il y a une grâce sur toi, Ketcha. Il y a une grâce sur toi, mon frère. Et ce matin, dit Seigneur, je suis fatigué. Je suis trop en retard. Je suis trop en retard, frère. Si toi-même tu ne te réveilles pas, qui va te réveiller? Amen. Tu dois être le vrai prophète de ta propre vie. Amen, amen. Non, je vais prophétiser sur ma propre vie. Cette année, je prends une décision, Seigneur. Ce qu'on n'a jamais vu un messager de paix, on le verra au travers de nous. Amen. Quand on amène là, non, quand ça l'amène, je ne crois pas. Ce qu'on n'a jamais vu un messager de paix, on le verra à travers de moi. C'est-à-dire le groupe des médias, tu viens rajouter ta sauce. Attendez, moi quand je filme, j'ai une chaise. Rajouter des idées dans le royaume de Dieu aussi. Moi quand je fais la chose, je vais rajouter la touche. Et quand les gens voient, ils disent waouh, je vais parler. Dieu peut te donner l'esprit de Betsalel. Il n'y a pas d'imiter ce que notre église au fond. Oh, je vais parler. Dieu peut t'inspirer quelque chose qu'on n'a pas encore vu sur les réseaux. Amen. Parce qu'on pense que Dieu est limité. Et à force d'imiter, nous nous limitons. L'imitation te limite. Amen. Après, il a dit, Seigneur, quelle est ta pensée? Nous, je disais au début, demandez d'abord la volonté de Dieu. Amen. Ça existe. Ça existe, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Mais non. Tellement qu'on est en retard, on ne comprend pas ces choses, on bafoue. Mais Moïse, pour terminer, dit, je dois retourner. L'Égypte m'attend. Qui est prêt à marquer la différence? Amen. N'attendez pas encore le 31 pour vous donner comment ça dit. Oui, cette année. Non, c'est maintenant. Amen. On attend encore le 31. Cette année-ci, je ne vais plus m'habiller comme... Non, maintenant on change. Amen. Cette année, non, c'est maintenant. Dis à ton voisin maintenant. Moïse aussi l'a compris. Regardez lui qui a fui. Il retourne en Égypte avec assurance. Et Pharaon, laisse partir mon peuple. Pharaon dit, oh, et toi Moïse? Laisse partir mon peuple. Tu sais qu'est-ce qui a changé maintenant? Avant il faisait les choses par lui-même, par ses propres mains. Et quand il a été baptisé sous le feu, sous le buisson, qui est le symbole du feu du Saint-Esprit, Moïse retourne avec une assurance. Il est rentré dans l'appel, mais en retard. Lui qui avait retardé les choses de Dieu, il arrive. Parfois, frère, il y a des choses que vous allez dire, ça va couler facilement. Amen. Il y a des conseils que vous allez donner, ça va passer facilement. Amen. Mais tu te souviendras de lui. Je devais le taper, je vais prendre son téléphone, regarder s'il me cache quoi. Mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de fouiller parce qu'il a rencontré. Je n'ai plus besoin de cacher quoi que ce soit. Celui qui rencontre Dieu change. Et Moïse a changé. Il retourne en Égypte. Pharaon, il est temps. Moïse, tu es qui? Tu doutes? Il prend le bâton. Fait la puissance de Dieu. Nous aussi, on sait faire ça. Hein? Ok. Ils ont jeté des bâtons. Serpent. Aaron, il jette aussi. Quel serpent a avalé le serpent de qui? Le serpent d'Aaron a avalé le serpent des magiciens de Pharaon. La puissance de Dieu est en lui. Et il est rentré dans son appel. Et il a bouleversé l'Égypte. Un seul homme qui comprend la pensée de Dieu peut bouleverser les choses autour de lui. Amen.
Un seul homme, mes frères et sœurs, qui a compris. Mais je vais insister ici pour dire à l'église, s'il vous plaît, prenons une décision. S'il y avait au moins 2 Philippe dans cette salle, 2 Papa John, oh Jésus. Et s'il y avait 2 toi qui ont changé, ceux-là, vous pensez qu'ils seraient comme ça? S'il y avait des personnes qui avaient compris la pensée de Dieu, Moïse rentre, dit, il est temps que ce peuple puisse quitter l'Égypte. Et quand il a prêché ce message, il a démontré la puissance de Dieu. Pharaon a dit, pardon, Kende, la prophétie de Genèse 15, 13, c'est accompli. Pharaon a dit, partez servir votre Dieu. Je ne vais plus vous garder. Mais regardez, le retard personnel a fait en sorte que les enfants d'Israël, qui devaient normalement souffrir que 400 ans, c'est devenu combien? 430 ans. À cause de qui? On a parlé même d'un démon dedans, d'un sorcier dedans. C'était qui le problème? Moïse. Il se peut que toi aussi, c'est toi qui provoque le retard dans cette église. C'est toi qui provoque le retard dans ta propre famille. Comme je disais le mercredi, parfois on pense que, ah Seigneur, moi je connais, qu'on a parlé de Judas, vous vous souvenez? Les Judas sont des personnes, ils connaissent tellement trop que, ah c'est bon. Mais quand tu comprends la pensée de Dieu, tu diras, Seigneur, maintenant c'est le moment. Je me réveille. J'ai longtemps joué dans le péché. J'ai longtemps joué dans le mal. Mais maintenant, je sais que tu m'appelles. Je réponds à ton appel. Et Moïse a répondu à l'appel de Dieu. Regardez ce qu'il est devenu. On voit en lui le type de Christ. Le plus grand législateur d'Israël, c'était Moïse. Quand il a compris la pensée de Dieu, mais il fallait qu'il réponde à la pensée de Dieu. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, réponds aussi à la pensée de Dieu, à l'appel de Dieu. Dieu t'appelle quelque part. Mais tant que tu vas rester dans cette tiédeur, les choses vont continuer. Tu vas continuer à pleurer. Tu vas continuer à déprimer. Tu n'auras pas la joie. Parce que laisse-moi te dire, tant que tu n'es pas encore rentré dans ton appel, tu n'auras pas la joie. Tant que tu n'es pas encore rentré là où Dieu veut que tu sois, tu n'auras pas la joie. À moins que tu sois hypocrite. Et ce matin, je suis venu te dire tout simplement de te réveiller. Arrête de provoquer le retard dans ta propre vie. Arrête de provoquer le retard autour de toi. Réveille-toi. Arrête d'accuser les pasteurs. Arrête d'accuser les fidèles. Regarde ton propre cœur et dis, Seigneur, j'ai compris que ce matin, c'est moi le problème. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à prier pour cela? Amen. On va se mettre debout. Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Je vais d'abord prier pour que tu puisses te repentir, dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour le retard. Il est vrai, papa, j'ai provoqué un retard à cause de la précipitation là où j'étais. Et ce matin, mon Dieu, mon roi, tu m'as encore parlé. Il y a des choses que nous-mêmes on provoque volontairement. Il y a des décisions que nous prenons, papa, volontairement. Et ce matin, je prie, Seigneur éternel. Ce matin, je prie, mon Dieu, mon roi, afin que tu puisses, à cause de gloire, nous révéler le plan, papa, que tu as pour nous, Seigneur. Et nous te demandons pardon, Jésus, pour le retard, papa, que nous avons provoqué, Seigneur éternel. Oui, tu nous appelles, papa. Et la Bible déclare dans le livre d'Hébreux, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs ce matin. Prends une décision du Dieu éternel. Oui, je prends une décision, papa, de changer complètement Jésus. De changer Saint-Esprit de Dieu. Oui, j'étais en retard. Je suis trop en retard, papa, dans la vie. Oh, les gens de mon âge sont déjà loin, papa. Il y a des personnes qui sont déjà arrivées. Oui, c'est pour te mettre en face de toi-même, mon frère, ma soeur. C'est pour que tu vois, mon frère, que tu es vraiment en retard. Il y a des personnes qui sont venues avant toi. Ils sont déjà loin, mon frère, ma soeur. Alors que toi, tu es là depuis. Et tu sais ce qui te bloque. Tu sais ce qui te bloque. Nous parlons du retard personnel. Toi-même, tu sais. Au fond de toi, mon frère, ma soeur, ce qui te bloque, ça peut être ta propre bouche, tu calomnies trop. Ça peut être ton comportement, mon frère, ma soeur, qui t'empêche d'avancer dans la vie. Tu sais au fond de toi ces péchés cachés, que tu as cachés dans du sable, mon frère, ma soeur. Des choses que l'homme ne voit pas, mais que Dieu voit.